Voilà, l'historien sociologue Pierre Birnbaum est avec nous. Vous sortez ce livre, La tentation nationaliste, chez Textuel, conversation pour demain avec Régis Meyran. Pierre Birnbaum, comment vous analysez le succès de Viktor Orban en Hongrie? Viktor Orban qui est un nationaliste. C'est un nationaliste de la pire espèce, puisqu'au fond, il fait ressurgir tous les tréfonds de cette perspective. Il se fait le chantre d'une sorte d'ethnie, de race, entre guillemets, de la Grande Hongrie. La Grande Hongrie. Ajouter une dose très forte d'antisémitisme contre Soros, l'expulsion de l'université qui avait été créée par Soros. On l'a entendu critiquer à nouveau, là, justement, George Soros. Oui, et une vision du cosmopolitisme matinée, forcément d'antisémitisme. Au fond, les Juifs sont là, manipulent l'identité hongroise. Il y a là quelque chose d'assez classique finalement. Ce qui est surprenant, c'est à quel point il recueille néanmoins une majorité quand même très écrasante, importante, plus importante qu'auparavant des électeurs, puisque ce sont des élections libres apparemment. Et 53% ou 54%. Oui, c'est un score écrasant. C'est un score écrasant, avec maintenant cette alliance avec la Russie. Justement, sur la Russie et Vladimir Poutine, c'est aussi un nationaliste, selon vous, ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre que chez Viktor Orban? Alors, il y a indéniablement une sorte de transformation de l'histoire et de moment, d'un tournant historique. Au fond, la Russie est l'héritière d'un rêve universaliste qui était celui de la révolution bolchevique, où on aurait un peuple uni, une humanité unie. La question de la race, de l'ethnie, même des religions ne se posait pas. Et il devait y avoir une sorte de fraternité qui unissait l'ensemble des hommes. Et au fond, on a la fin de ce rêve universaliste et le retour au pire nationalisme, l'Église qui valide ses comportements de boucher, le rêve du retour... L'Église orthodoxe, précisément. L'Église orthodoxe, bien sûr, la déification de la race slave, de la terre, et puis au fond, la négation de l'autre. On a une transformation. L'Ukraine, elle, s'engage dans une sorte de rêve civique, puisque à partir des élections libres qui ont été tenues en Ukraine, les citoyens décident de construire une nation. De construire une nation en se coupant justement de la Russie, et donc en se coupant d'une langue, d'une religion identique. Ils sont orthodoxes aussi, même s'il y a une église spécifique maintenant. Mais au fond, tout ce qui fait le nationalisme dans ses pires dimensions, la race, l'ethnie, la religion, même la terre, l'Ukraine, telle qu'elle veut se construire, incarne une sorte de rêve civique et non pas ethnique. Et il l'incarne d'autant plus, c'est presque amusant, que son président et son entourage est largement, est de culture juive. Il y a beaucoup de juifs qui sont, il y a quelques juifs en tout cas qui incarnent ce rêve universaliste. Du coup, c'est comme si l'Ukraine d'antan, qui elle-même a un lourd passé tout de même dans la Shoah, il ne faut pas l'oublier. Sur les 1 500 000 juifs qui ont été tués par balle, dans la Shoah par balle, ils l'ont été beaucoup par des Ukrainiens. Donc il y a une sorte de fin de cette histoire de boucher, d'ethnie, de slave, de race, et au contraire la construction d'un rêve universaliste.